Quentin Vlaminck, le constructeur skipper d'origine de ce bateau. Comment dire, sérieux, humble et motivé. Wow. Et ben Thibaut Vauchel, skipper du bateau, de mon ancien bateau, motivé. Bon blind test. Très bon blind test, bon blagueur et une culture du multicoque au top et voilà, ça va être un bon professeur pour moi, ça va me permettre de débloquer 2-3 trucs sur la transat, je pense. Ah ouais. Je parle en voile. J'entends. Non, feeling du multicoque, de la navigation au large, plaisir d'être en mer, tout ça quoi. Non, pas forcément. Enfin, pas. J'en prenais, mais pas forcément sur l'instant. Et je pense que Thibaut il est plus dans le feeling et en harmonie avec son support. En tout cas, c'était le cas avec son ancien bateau et ça va être aussi le cas avec celui-là une fois qu'il l'aura bien approprié. Et voilà, juste histoire de prendre du plaisir à la barre, à voir le bateau avancer. Des choses où moi, des fois, je suis peut-être un peu trop concentré sur la performance ou sur le contrôle d'un peu tous les aspects. Réglage et le fait de continuer à avancer dans le bon sens et tout quoi. J'ai rebondi grâce à l'énergie, la confiance de tout plein de monde qui m'entoure, que ce soit mon équipe technique, mes proches, les partenaires, les armateurs. Ça c'était super important parce que en l'occurrence quand on est tout seul sur un bateau à l'envers, on peut que compter sur les autres pour donner qu'il se passe des choses qui aillent dans le bon sens. Et tout s'est plutôt très bien passé. Et c'était une mésaventure qui est devenue une nouvelle aventure assez incroyable. Donc il a fallu savoir accepter ces désillusions, cette déception, cette frustration. Enfin, on peut mettre beaucoup de ions derrière. Et voilà, l'accepter et en faire quelque chose de partageable, de racontable, d'assumable. Et la preuve, c'est que la confiance est là. On a fait le projet sur un bateau qu'on a jugé plus performant, plus polyvalent que mon précédent. Et ça, je dois à mon entourage. À Saint-Quay, on est arrivé un peu sur le tard en bateau. On a quitté Port Médoc 5-6 jours avant le début de la première course. On avait fait un super équipage bateau, mais forcément, on a retrouvé le bateau qu'on redoutait. Mais en l'ayant sous les pieds et sous la main, on était bien contents. Après le Fastnet, on a dû s'arrêter pour une petite avarie. Et puis la course qui a suivi, c'est celle-ci. Entre temps, il y a eu des naves, des convoyages, des sorties techniques, de quoi mettre le matériel à l'épreuve et se rassurer sur la fiabilité. Voilà, motivé plus que jamais. Et puis avec la conviction d'avoir fait un bon choix, et de bateau, et de bonhomme. Ça va être très intense sur quelques. Ça peut partir dans du vent, c'est possible. En tout cas, il y a de fortes chances plus que ça parte dans du vent que dans pas de vent. Avec une sortie de manche de nuit, il fait froid, changement d'heure la veille, dans la nuit la veille du départ. Donc le soleil se couche tôt, s'il y en a. Les nuits sont longues, froides. Donc après, il suffit qu'il y ait du vent dans le bon sens et très rapidement on peut dégolfer. Et ensuite se retrouver le long du Portugal. Il y a des scénarios un peu idéaux où dans l'idée, on espère trouver du vent portant le long du Portugal pour ensuite nous faufiler entre les îles des Canaries et du Cap-Vert, une traversée du Poteau Noir qui peut être très aléatoire aussi et piégeuse. Et puis après, reprendre de la vitesse petit à petit, repasser l'équateur dans un sens, tourner l'île du Brésil que moi j'avais pas pu voir la dernière fois en 2021. C'était super beau. T'étais passé le jour ? Ouais, le jour. Bon, on passera le jour cette fois-ci. Ou devant, on verra. Ouais. Là, lumière ou pas, on s'en fiche. Et puis une remontée le long du Brésil avec une zone d'exclusion qui peut être assez piégeuse aussi parce qu'il y a beaucoup de bateaux de pêche, des petits bateaux de pêche qui vont très loin de la côte, donc il faut faire gaffe aussi. Donc un sprint final, en tout cas il y a 2 ans vous étiez bien amusés devant et il fallait rien lâcher. Donc ça peut être long, mais avec plein de passages clés qu'il ne faut pas louper, il va falloir être attentif tout le temps. Et puis il n'y a que 6 concurrents dans la classe Ocean 50 cette année, mais par contre c'est 6 bateaux qui peuvent gagner et 6 duos qui vont rien lâcher, donc c'est top. Déjà, voir comme tu dis qu'il y a eu il y a du mouvement dans la classe, ça veut dire qu'on est particulièrement attrayant. Les bateaux sont dingues, on va chercher de la sensation, on va chercher de la compétition.
une façon de naviguer avec une notion d'engagement un peu différente. Et là, ça m'a du très bon âge. On a un ancien vainqueur de la solitaire quand même qui est là avec un très bon figariste aussi. On a de multiples vainqueurs de l'épreuve aussi avec Irwan. On a Luc et Antoine. Enfin, on a quand même des très beaux binômes, des profils assez variés. Et c'est tout ce qui fait la complexité du pronostic, c'est que chacun va avoir un atout à mettre en avant dans sa façon de naviguer. Certains vont le faire avec le bout, avec une forme de légèreté sans complexe. Et ceux-là, il faut les redouter plus que ceux qui ont la pression comme nous. Donc non, c'est hyper intéressant à observer. Ce qui était intéressant de voir l'année dernière, c'est qu'il y avait ceux qui avaient mis poignée en coin assez vite, mais sans non plus être dans des prises de risque, juste parce qu'il y avait une faculté à rentrer dans la course, parce que c'est pas rien que de passer, en l'occurrence sur la route du Rhum, on était sur plus de 15 jours de non-navigation, avec un village qui est hyper intense, avec un départ décalé, donc là, quand on est cueilli à froid comme ça, c'est pas toujours évident. Donc il y a le niveau d'engagement qu'on met dès le départ, les transitions que l'on prend ou que l'on rate, ça imprime un certain rythme. D'ailleurs, on a vu à quel point Quentin avait été bon, parce qu'il a quand même mené le bal sur les premiers jours. Après, moi, ce qui m'arrive, le chavirage, je ne le mets pas sur le dos de l'excès. C'est un concours de circonstances, un défaut de vigilance, un petit souci technique au milieu, et ça y est, la boulette est faite. Donc, bien sûr, ça amène à la vigilance, mais je ne pense pas avoir mis les curseurs encore plus haut que ce que je faisais auparavant. Je ne suis pas un Fangio. Je ne suis pas un kamikaze, j'aime faire de la course, respecter mon bateau et arriver quand je pars. Donc après on verra comment Quentin apprécie mon jugement, mais a priori ça a l'air pas mal. Ouais, c'est sûr que moi je pars faire la route du Rhum, j'ai 3 nuits en solitaire sur le bateau, donc sur un trimaran, sur un Ocean 50, donc c'est sûr que je suis parti avec une prudence et voilà, le fait de bien faire les choses, prendre mon temps, mais en tout cas j'étais bien à bord. On avait travaillé toute l'année avec tout le team dans le Médoc, voilà, pour bien préparer le bateau, surtout que je sois bien à bord, que je me sente bien en sécurité et que je puisse me concentrer sur les performances avec des systèmes fiables. Et voilà, tout s'est bien passé. En plus de ça, je suis devant, donc ça aide forcément à garder la motivation pour continuer à manœuvrer, à relancer des voiles, à bien régler. Voilà, après l'expérience, c'est quand même un des seuls sports où on va pas faire le parcours avant de s'entraîner. On n'est pas comme en athlétisme ou autre où tu peux faire le 100 mètres avant de courir la vraie compète. Donc c'est sûr que voilà, c'est l'avantage des plus anciens quand même un petit peu par moment. Donc là je suis content de partir avec Thibaut qui pour le coup a plus d'expérience que moi en tant que skipper sur ces bateaux là. Et voilà, ça va être un échange. Moi je connais bien le bateau, je pense qu'il se comporte différemment, il se règle différemment que l'ancien trimaran de Thibaut. Donc on va beaucoup échanger, mais voilà, je suis sûr qu'il y a encore plein de trucs à faire. Il y a moyen d'aller encore beaucoup plus vite sur ce bateau-là. Donc on va pousser le curseur au fur et à mesure, essayer de trouver la limite sans la dépasser, quoi. Donc pour une fois, j'avais un bateau entre les mains qui était capable de rivaliser avec les autres sur une transat en solitaire. Donc oui, ça fait du bien. Forcément, c'est rassurant. Et ça, voilà, tout l'engagement que j'ai mis sur mes anciennes transats, enfin ça concrétise un peu le truc. Voilà. Et après, les autres auraient pu être devant aussi, donc il n'y a pas de surclassement ou autre. Là, on a par la différence cette année, c'est qu'on va travailler avec Eric Mas, qui fait partie de la cellule de routage de Quentin et de l'équipe de la Loue depuis un paquet d'années. On a associé Fred Dutil aussi dans l'accompagnement, dans le relais de veille et dans l'accompagnement sur des choix stratégiques. Parce que il m'a déjà routé auparavant, il a navigué sur le bateau, il a déjà fait la transat 2 fois avec moi sur un Ocean 50, donc il sait aussi pouvoir apporter sa vision du bord sur des lectures de prévision et savoir comment les choses peuvent s'engager. Après la correspondance, voilà, c'est 2 fois par jour le roadbook que nous envoie Eric avec leurs commentaires à Eric et Fred. Et à nous de croiser ce qu'ils proposent avec ce qu'on est capable de mener et de croiser leurs prévisions avec nos observations. Enfin, là, c'est tout ce travail à actualiser l'information pour qu'on soit sûr d'être dans le juste.
Puis après, là on va un peu découvrir parce qu'on n'a pas trop l'occasion d'expérimenter encore tous les 4. Savoir si on a besoin d'avoir des messages toutes les 10 minutes pour nous dire faites ci, faites ça. Ou nous on leur remonte des informations sur des repères météo dont ils auraient besoin pour affiner leur stratégie. On va voir ça au fil. Le champ est très ouvert dans les dialogues. Mais voilà, après c'est par messagerie classique, le petit menu du jour, et puis on avance. Moi c'était un petit roadbook qui présentait la situation générale et les perspectives des heures et des jours à venir. Et voilà, avec une proposition de consigne. Et ensuite on échange par messagerie, Telegram, WhatsApp, pour affiner les infos, aller-retour, pour actualiser les petits détails météo. Dépendra un peu des zones météo aussi. Où, voilà, par exemple, si on prend le cas du poteau noir, où là il faudra être plus réactif. Nous on voit un nuage, on leur donne la position, ils nous rassurent savoir si c'est un gros, un petit nuage, si derrière il y en a plus qui arrivent ou si le champ est libre derrière. Enfin voilà, ça va être aussi par moment un peu plus de direct et de tout ça, quoi. Le point de départ qu'on s'était donné avec Victorien Russard avec qui j'ai monté le projet en 2012, c'était de donner une utilité à des projets égocentriques. On a la chance d'être des passionnés, on a de l'énergie pour réussir à faire des choses, des nouvelles courses, des nouveaux projets sur des bateaux de plus en plus rapides, de plus en plus techniques, avec des ambitions sportives de plus en plus hautes. Tout ça c'est très égocentrique. Et quand on voit l'énergie qu'on réunit de personnes, de moyens, c'était pas très équilibré comme échange. Donc on a voulu rendre ce projet-là utile et le hasard des conversations nous a fait nous intéresser à la sclérose en plaques. On était face à un constat qui était d'une maladie extrêmement répandue, incurable et très peu et très mal connue. Et voilà, donc on a voulu à notre façon apporter un coup de pouce à la mise en lumière de cette maladie-là et aussi à partager du temps avec des patients sur le bateau, sur des navigations. Donc depuis le début du projet, on a fait naviguer quasiment 4000 personnes sur les différents bateaux et plus de 500 patients. Donc ça c'est un très beau bilan dont on est assez fier, et puis surtout c'est que c'est un temps de sensations et d'émotions qui nous saisit parfois sur le bateau, qui font du bien à vivre. Et voilà, ça remet un peu les choses de temps en temps à leur place, et que quand on nous met sur des piédestals, quand on fait des choses incroyables, on est des courageux, des héros. Non. Ce que je me dis, c'est que nous on a des problèmes dans lesquels vous nous félicitez, on les a choisis, alors que d'autres, les patients, ils n'ont rien choisi, ils doivent se battre tous les jours pour avoir la vie la meilleure possible. Donc voilà, on remet les choses à leur place, et ça fait du bien aussi de moins se plaindre pour mieux avancer.